Bah alors, qu'est-ce que vous faites là? Ah non mais moi je suis en vacances hein. Vous prendre avec moi? Bon allez, c'est bien parce que je vous aime bien. On va parler d'aventure, de trésors perdus et d'extraterrestres. C'est parti. Non, on va pas parler d'Indiana Jones 4. Allez, go. Et voilà, je suis dans le petit village de Bugarak, juste derrière moi. Vous voyez la montagne, cette fameuse montagne. Et pour petit rappel, Bugarach, en 2012, c'était ça. Heureux ceux qui seront à Bugarak ce 21 décembre, ils seront épargnés. Ce petit village français de l'Aude est en effet censé être préservé de la fin du monde. Elle doit avoir lieu ce vendredi selon une interprétation du calendrier Maya. Précision de notre envoyé spécial en plein pays Qatar. Juste derrière moi, derrière ce panneau, se trouve le magnifique pic de Bugarak qui, selon certains, servirait de garage à des extraterrestres. C'est ce que j'en suis sûr, nous allons découvrir dans les prochains jours. Bugarak a connu ses heures de gloire. À l'époque romaine, on y exploitait des mines d'or. Aujourd'hui, cette terre de légende est au centre de rumeurs sur Internet qui mêlent ovnis, ésotérisme et apocalypse. Pour ce touriste anglais, la date du 21 décembre est importante, indépendamment de la mythologie, du folklore et des prophéties. Elle est importante car tout le monde y pense. Quelques 250 reporters de 17 nationalités ont investi ce petit village de 200 âmes pour couvrir la supposée apocalypse. Et un important dispositif de sécurité a été mis en place au cas où. La seule chose que nous redoutons, c'est qu'il y ait des gens assez irresponsables et assez faibles d'esprit pour tenter de dépasser les cordons des forces de l'ordre, pour tenter de monter sur la montagne et une fois sur la montagne, tenter de se jeter dans le vide pour espérer atteindre cet hypothétique vortex qui pourrait les amener vers d'autres dimensions. Les habitants de Bugarak disent eux aussi attendre la fin, mais pas du monde, plutôt la fin de tout ce tapage pour retrouver leur tranquillité. Et c'est suite à cette histoire à Bugarach que nous avons pu rencontrer notre grand monarque des internets, Sylvain Durif. J'ai pu constater à diverses reprises différents phénomènes, notamment des vaisseaux de lumière dorée, donc qui est de 300 mètres de diamètre. Donc ça, ce sont les vaisseaux de la Vierge Marie, donc qui sont montrés 2 fois à mois dans la région. J'ai pu observer la Vierge Marie elle-même, donc elle s'est manifestée sous la forme d'une boule de lumière blanche avec du bleuté à l'intérieur. Des amis à moi ont observé un géant de 3-4 mètres dans un champ à côté. Rien de grave demain, c'est ce que nous assure Sylvain. Il dit être à la fois Merlin l'Enchanteur et le Christ cosmique. En fait, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent ici par rapport à cette histoire d'extraterrestres. Pour ma part, j'y crois pas trop. J'ai beau regarder la montagne, je vois partir aucune soucoupe volante. Rien du tout. Néanmoins, j'adore cet endroit parce que c'est un endroit où il fait bon vivre. Enfin, sauf en 2012. C'est un endroit paisible, un endroit plein de nature, plein de charme. Et voilà, il y a quand même quelque chose, quand on regarde cette montagne, quelque chose qui nous interpelle, quelque chose qui nous renvoie à cette force de la nature. Alors selon l'histoire, la montagne du Bugarach serait une montagne inversée, donc une montagne qui se serait effondrée sur elle-même. Et du coup on aurait les couches les plus anciennes sur le dessus de la montagne. Alors voilà, s'il y a des géologues dans mes abonnés, je vais peut-être me faire railler, je sais pas si c'est vrai. Mais voilà. Alors voilà, si vous n'êtes pas du coin, moi je vous invite à venir visiter ce très beau village du Bugarach, de venir visiter la région.
Si vous allez un petit peu plus loin après Bugarach, vous allez tomber sur le gouffre de Galamus, qui est absolument magnifique. Voilà, je vous ai fait quelques images en drone, alors voilà, musique épique. Et au bout du défilé, vous aurez une église qui est creusée à Même-la-Roche, que vous pouvez visiter très facilement. Il y a quelques escaliers qui vous permettent de l'atteindre sans problème. Donc voilà, allez-y, c'est un endroit mystique, merveilleux, enfin voilà. C'est en me baladant un peu sur ce sentier que je peux sentir pourquoi les gens se sentent un peu différents ici, sentent les choses différentes. On a un calme et une paix qu'on ne retrouve pas ailleurs, pas chez nous, pas dans les villes ou près des grandes villes. Alors là, je marche sur un vieux sentier qui a été fait à l'époque des Romains. En fait, on voit encore des restes de pavements romains. Je sais pas si vous le voyez à la caméra, mais je suis poursuivi par des libellules, par des papillons. Ça donne vraiment un aspect magique à cet endroit. Ah, la marche était un peu éprouvante, mais franchement ça valait la peine. Ce petit pont romain, dans toute sa simplicité, mais sa complexité d'architecture est absolument magnifique. C'est assez fou parce que je dois être à 10-15 mètres de haut et j'aperçois les truites. Je sais pas si vous allez les voir, j'aperçois les truites qui se baladent. L'eau est tellement claire. Je trouve un moyen d'aller me baigner. C'est marrant cette montagne du Bugarach, quand on s'en approche en voiture, on a l'impression de faire cette fameuse arrivée à la montagne dans Rencontre du troisième type. Et je crois, alors je sais pas si c'est vrai, hein, mais je crois que Spielberg s'est inspiré de cette montagne et la légende autour de cette montagne pour écrire son film. Mais à vérifier. Hein. Après cette petite balade dans le pays des extraterrestres, je vous invite à venir avec moi à la recherche d'un trésor perdu, d'une histoire absolument fabuleuse, là-bas, à quelques kilomètres, dans le petit village de Rennes-le-Château. Voilà, je suis donc à Rennes-le-Château, j'ai enlevé mon chapeau parce qu'il commençait à faire un petit peu chaud dessous. Je vous propose de vous raconter cette fabuleuse histoire, mais plutôt en voix off, parce que ce sera beaucoup plus simple pour vous donner tous les petits détails de cette fabuleuse histoire. Alors c'est parti. L'histoire commence en 1885.
Béranger Saunière était nommé curé de la petite église de Rennes-le-Château. À son arrivée, l'église et le presbytère sont en mauvais état. Il est logé chez une habitante du village, dont la fille, Marie Desnarnaud, deviendra plus tard la servante du curé. Quelques années plus tard, grâce à un petit don, Saunière peut débuter des petits travaux de restauration dans l'église. Ce faisant, le carillonneur du village renversera un vieux balustre en bois, dans lequel il trouvera une fiole de parchemin qu'il amènera au curé. Celui-ci congédiera rapidement l'homme et se mettra alors à chercher à retourner des dalles de l'église. Il tombera sur une dalle qui porte le nom poétique de dalle des chevaliers. Dès lors, Saunière s'enfermera dans l'église, puis effectuera, à l'aide de sa servante, des fouilles dans le cimetière au cœur de la nuit, effacera des pierres tombales et déplacera des tombes. Des plaintes de l'époque en sont le témoin. Puis du jour au lendemain, comme si l'abbé était soudainement devenu riche, il fait restaurer entièrement l'église, construira une villa monumentale pour ce petit village qu'il nommera la villa Béthanie. Il fera de grands jardins, un large belvédère flanqué d'une verrière d'un côté et d'une tour néogothique de l'autre. Et surtout, le curé va se mettre à vivre dans le faste et l'opulence, invitant les plus grands à ses tables. La rumeur court vite. Béranger Saunière aurait découvert un trésor. Celui des Templiers, des Cathares, de Blanche de Castille, des Visigoths. Personne ne le sait vraiment. Mais cette région torturée d'histoire cache bien des légendes. Mais le plus intéressant est que par ses constructions, Saunière semble nous laisser un véritable message codé. Une carte, qui permettrait peut-être à celui qui la déchiffre de trouver la piste du trésor. L'église est truffée d'anomalies. Flanquée d'un diable soutenant le bénitier, de peintures évoquant presque Saunière lui-même soulevant des cailloux dans la campagne, la position de la statue de Marie-Madeleine, qui se révèle du mot Graal, si on prend les premières lettres des saints qui l'entourent. La statue de saint Antoine de Padoue, le saint que l'on invoque lorsqu'on l'on cherche quelque chose qui a été perdu, est aussi bien mise en avant dans l'église. Le chiffre 22, qui revient dans l'ensemble des constructions. Une étrange et unique marque rouge dans le carrelage de la tour Magdala, qui, associée à ses meurtrières, pointe vers une grotte de la région. Le domaine de l'abbé Saunière est un fantastique terrain de jeu. Sauf que, depuis un accident avec de la dynamite, personne ne peut plus fouiller le village. Et finalement tant mieux, ça laisse les habitants en paix et le mystère planer sur la colline. Néanmoins, Saunière semble nous indiquer un trésor caché ailleurs, dans la nature qui entoure son palais. Et c'est pour se balader dans cette même région, à la recherche d'un trésor perdu, que des milliers et des milliers de chasseurs de trésors grimpent la colline de Rennes-le-Château depuis des années. Car c'est une belle histoire, une qui fait rêver. Et une chose est sûre ici, personne ne veut trouver le trésor, car tout le monde veut continuer à le chercher. Rennes-le-Château est devenu pour moi un piège, une obsession, un rêve d'aventure atteignable par ma seule présence dans ces lieux magiques, teintés d'énigmes et de mystères. Je ne vous en fais ici qu'un moindre récit, un résumé, quelques lignes pour vous déconnecter un peu de ce qu'on vit ces derniers mois, pour vous faire un peu rêver. Mais si vous ne mettez qu'un doigt dans l'engrenage de cette histoire, vous découvrirez quelque chose de fabuleux. Peut-être pas un trésor de louis d'or et de lingots, mais quelque chose de bien plus précieux. Comme je le disais juste avant, une véritable obsession, une aventure. Voilà, alors j'espère que cette histoire sur Rennes-le-Château vous aura autant intrigué que moi, vous aura peut-être passionné. Moi, ça fait 20 ans que je viens dans la région faire mes propres recherches, et essayer de découvrir quel est le trésor de l'abbé Saunière, à faire des relevés sur le terrain, à fouiller des vieilles mines, des vieilles grottes, etc. Mais voilà, j'espère que vous aurez eu du plaisir à voir cette vidéo. En tout cas, une chose est sûre, le vrai trésor, c'est bien cette nature qui nous entoure. Moi, je vous dis à la prochaine, c'était Super Canard. Ciao.